Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai un secret à te donner sur l'héritage du ciel. Pour aller au ciel, la repentance doit être comme une nourriture pour toi. De la même façon que ton corps a besoin de se nourrir tous les jours, ce corps charnel, la repentance doit être comme une nourriture pour toi. On n'hérite pas le ciel, ou on ne va pas hériter le ciel à cause des dons spirituels. Détrompe-toi, mon frère, ma soeur. Les dons ne sont qu'une grâce. Tu peux prophétiser aujourd'hui. Tu peux faire les miracles. Ce n'est qu'une grâce. Ce sont des grâces que Dieu donne aux gens. Tu peux être aujourd'hui un grand pasteur, un grand évangéliste. Le ministère ne te garantit pas le ciel. Tu peux prêcher pendant 50 ans, faire des campagnes d'évangélisation partout. Et si, quelques minutes avant ton décès, tu pêches et tu ne te réponds pas, c'est l'enfer qui t'attend. Rien de souillé ne rentrera au ciel, disent les Écritures. Donc la durée, ça ne veut rien dire. La Bible déclare dans Marc 10, 31, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Raison pour laquelle il est important d'avoir une vie de repentance, non seulement au quotidien, mais dans la journée. En tant que chrétien, si tu as constaté qu'il y a quelque chose en toi qui n'a pas glorifié Dieu, il faut te repentir, mon frère, ma soeur. De même, la prostituée, à qui aujourd'hui tu jettes les pierres, tu te moques d'elle. Si quelques minutes avant son décès, s'il y a une repentance sincère, Dieu est souverain. On a vu le brigand à la croix. Elle, peut-être pendant toute sa vie, elle a été une prostituée. Mais elle s'est repentie sincèrement avant de mourir. En recevant Jésus, elle peut être sauvée. Et toi, aujourd'hui, qui es un pasteur, tu as servi Dieu pendant 50 ans, 60 ans, mais tu as fait peut-être un péché d'impudicité avant de mourir, ou je ne sais quoi. Tu ne t'es pas repenti. C'est l'enfer. Raison pour laquelle je le disais encore au début, que le secret du ciel, c'est la repentance. L'apôtre Paul a dit de combattre le bon combat de la foi jusqu'à la victoire finale. Ce n'est pas parce que tu es un grand évangéliste, un grand prédicateur, que tu iras forcément au ciel. Si tu ne combats pas le bon combat de la foi jusqu'à la victoire finale. Les premiers, nous venons de lire dans Marc 10, 31, seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Raison pour laquelle il est important tout le temps, en tant qu'enfant de Dieu, de demander pardon, de se confesser, de se confesser. La vie de la repentance doit être ton quotidien. Parce que qu'est-ce que fait le diable? Surtout quand il attaque les serviteurs de Dieu. Il sait que tu l'as fait souffrir pendant un moment. Il va te tendre un piège. Dès que tu tombes dans le piège, si tu as la maladresse, qu'il arrive à prendre ton âme, tu meurs, c'est l'enfer. Raison pour laquelle, en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple de Jésus, dès que tu sens qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'a pas glorifié Dieu, il faut te repentir tout de suite. Raison pour laquelle il est important de demeurer toujours en communion avec Dieu, d'avoir une vie de prière, de méditer de façon continue. Et cela te permettra d'avoir une